Vous souffrez peut-être de TMS sans même le savoir. Avez-vous déjà ressenti des douleurs persistantes sans explication médicale claire ou même des tensions, des gènes qui vont, qui viennent malgré tous les traitements que vous avez pu essayer? Si oui, cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir la douleur et peut-être même votre vie. Donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment j'ai découvert la notion de TMS. Je vous ai d'ailleurs bassiné je ne sais pas combien de fois avec cette notion. Il est maintenant temps de vous l'expliquer. Cette vidéo marque le début d'une playlist qui sera dédiée aux explications relatives au TMS et je ferai souvent des renvois vers cette playlist. Vu qu'il y a énormément d'aspects à aborder, j'ai préféré découper ça en plusieurs vidéos plutôt que de tout balancer dans une seule et qu'elle soit imbuvable. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est un TMS et quel phénomène le déclenche vraiment dans le corps. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose de concret, de scientifique. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, sachez qu'en description, il y a toujours le lien qui vous permet de faire votre auto-évaluation. C'est-à-dire que si actuellement vous avez des symptômes, des douleurs, vous voulez savoir si ce sont des TMS, je vous conseille d'aller le télécharger. Il y a même plusieurs conseils, c'est un e-book gratuit. Donc prenez-le, lisez-le et puis faites cette auto-évaluation, ça va vous aider à y voir plus clair et à statuer si oui ou non ça peut être un TMS qui actuellement vous gâche éventuellement la vie. Donc un TMS, donc en français c'est syndrome de tension musculaire. Il englobe un large éventail de douleurs chroniques et de symptômes physiques, mais sans cause structurelle claire. Ce sont aussi des douleurs qui ne sont pas dues à une blessure. Ce qui crée en réalité ces douleurs, ce sont des peurs qui sont perçues, détectées par votre cerveau. Et votre cerveau, plutôt que de gérer directement cette peur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher un mécanisme de protection en générant une douleur physique. Franchement, super idée, le cerveau. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'appeler cette chaîne de MindSafe, parce que l'esprit, mind, ça renvoie directement au cerveau. Ce sont vraiment deux notions qui sont identiques pour moi. Le cerveau, c'est la représentation physique de l'esprit, entre guillemets, parce que notre esprit, il est guidé par notre cerveau. Et donc, si votre esprit, mind, il est en sécurité, vous avez de grandes chances de ne pas développer de TMS. Dans tout ça, il faut retenir que c'est l'esprit, le cerveau qui est le déclencheur de ces douleurs. Donc au début, si on remonte un petit peu, le docteur Sarno, donc c'est lui qui a mis en évidence et qui a démocratisé cette notion de TMS. C'est lui qui lui a donné ce nom d'ailleurs. Il voulait à un moment donné le renommer en MMS pour musculo-squelettal mind-body syndrome. Mais en fait, vu que le TMS était déjà pas mal dans les mœurs, on lui a déconseillé de renommer ça. Mais en fait, le TMS, c'est pour ça que je veux que vous compreniez qu'on s'en fout un peu de ce que ça veut dire. C'est juste le sigle qu'on utilise pour englober toutes ces douleurs, tous ces symptômes qui, au final, ont tous les mêmes critères. Donc, il a voulu renommer TMS en MMS parce que de base, il pensait que seuls les tissus musculaires étaient visés par le cerveau pour générer des douleurs. Mais après coup, et après, en continuant ses recherches, il a compris qu'il y avait aussi les nerfs et les tendons qui étaient visés par le cerveau pour générer des douleurs. Les tendons et les nerfs sont encore plus touchés que les muscles la plupart du temps. Parmi les douleurs que peuvent générer des TMS, on y retrouve des douleurs musculaires, des raideurs articulaires, des douleurs nerveuses et des tendinites chroniques inexpliquées également. Mais la liste est très 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 longue en fait. C'est pour ça que ça sert à rien de faire une liste exhaustive ou non exhaustive. Le but étant de comprendre comment fonctionne ce mécanisme et avec un peu d'expérience et de connaissances, par vous-même, vous serez capable de dire si oui ou non ce qui vous arrive est un TMS. Et encore une fois, le guide gratuit est en description. Donc pourquoi et comment le cerveau déclenche un TMS dans le corps? Parce que vous l'avez compris, TMS, c'est la douleur. Donc votre cerveau, il détecte une peur. Par peur, il faut comprendre toutes les émotions négatives, stress, colère, tristesse, culpabilité. Tout ça, ce sont des émotions négatives qui, de près ou de loin, sont relatives à la peur. Mais la peur, c'est l'émotion en fait qui vraiment englobe tout ça. Et pour faciliter et vulgariser ce concept, on va retenir la peur la plupart du temps. Et donc le cerveau, lui, quand il ressent ça, il passe en alerte maximale. Docteur Sarno explique que le cerveau, lui, veut nous détourner de ces émotions parce qu'elles sont trop difficiles à appréhender et trop dangereuses à affronter. Donc il préfère nous distraire avec une douleur physique. Pour nous, la douleur physique, elle est parfois bien plus compliquée à gérer que la douleur psychologique ou l'émotion en tant que telle. Mais pas pour le cerveau, lui, il s'en fout. Il veut surtout pas faire face à ces dangers émotionnels. D'ailleurs, Sarno, dans un de ses livres, il dit qu'il est clair
que le cerveau considère les sentiments inconscients comme infiniment plus dangereux ou douloureux que la douleur physique. Donc le cerveau veut vraiment nous distraire de ces émotions, de ces peurs qu'il détecte et créer une douleur physique à la place. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a compris ce mécanisme, cerveau détecte peur, crée douleur physique, et ben on peut l'utiliser dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand notre corps, quand on va ressentir quelque chose, il va falloir se poser la question, mais quel genre de peur est-ce que je peux être en train d'être confronté et que mon cerveau me traduit dans le corps par une douleur. Donc au final, lui, le signal d'alarme, le cerveau, il le traduit par une douleur. Mais nous, cette douleur, faut qu'on l'utilise comme étant un signal d'alarme qui nous dit, il y a une peur, il faut faire attention, il faut agir dessus parce que sinon, tes symptômes physiques, ils vont perdurer. En d'autres termes, une douleur physique, c'est un peu un signal d'alarme, un avertissement qui nous indique qu'il y a une peur sous-jacente qu'il faut qu'on désamorce. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas conscience de ce fonctionnement, on reste focalisé uniquement sur la douleur physique. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des douleurs physiques, des galères, depuis des mois, des années, parfois même des décennies, parce qu'elles n'ont pas conscience de ce mécanisme. Et c'est important d'avoir cette connaissance, parce que le docteur Sarno, il explique qu'il y a beaucoup de patients qui lui disaient je ne serais pas capable de faire un saut aussi grand pour augmenter ma foi et croire en tout ça. Et lui, ce qu'il leur répondait, c'était mais on ne te demande pas d'augmenter ta foi. C'est pas une question de foi, là. C'est une question de connaissance. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien d'imaginaire, il n'y a rien de... On n'est pas dans l'auto-persuasion de quoi que ce soit. On est dans la connaissance de comment le cerveau agit sur le corps. On est dans le vrai, on est dans le concret. Et donc aujourd'hui, la plupart du temps, on cherche à régler ces douleurs physiques directement sur le physique, comme si on avait des problèmes mécaniques, alors que tout part du cerveau, de l'esprit. Et on peut aller voir 10 000 spécialistes, des chirurgiens, 10 000 praticiens différents, tant qu'on se concentrera à un endroit où il n'y a pas la source du problème, on va pas pouvoir le régler définitivement. Un TMS n'a pas de cause physique réelle. Il est créé par votre cerveau, par votre esprit. Et tant qu'on ne comprend pas ça et qu'on ne sait pas comment avoir un impact là-dessus, vos douleurs, elles peuvent durer éternellement. Donc ça, c'était l'introduction à la définition du TMS. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe très précisément pour que quand le cerveau décide de créer une douleur, il y arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on a mal? Et c'est là où j'ai l'honneur de vous introduire la notion d'ischémie. Tel que le dit le docteur Sarno, l'ischémie, c'est une privation légère d'oxygène, quelque part dans votre corps. Et si vous devez retenir quelque chose de scientifique, ce serait juste ça, l'ischémie. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est l'ischémie qui va créer cette douleur et qui sera responsable de la naissance du TMS. Ou du moins, elle sera responsable de la naissance des symptômes du TMS. Et comme je le disais, l'ischémie, elle va cibler principalement les muscles, les tendons et les nerfs. Donc l'ischémie, c'est un phénomène qui est bien connu en médecine. C'est une réduction temporaire du flux sanguin dans une région du corps qui baisse l'apport en oxygène et en nutriments. Et là, on se dit, mais pourquoi le cerveau, il fait ça de manière intentionnelle? Le cerveau, il a du pouvoir, donc il s'en sert. Lui, il flippe devant les peurs, donc il utilise toute sa puissance pour s'arranger le coup, en fait. Parce que lui, les douleurs physiques, il les ressent pas vraiment, il les crée. Mais il veut tellement s'échapper face aux différents dangers émotionnels qu'il est prêt à tout. Le cerveau, lui, il contrôle le diamètre des vaisseaux sanguins via le système nerveux autonome. C'est le même système qui gère la fréquence cardiaque, la digestion, votre température corporelle également. Donc s'il décide de réduire légèrement l'apport en oxygène via une diminution de l'apport sanguin, il fait ce qu'il veut dans n'importe quelle région de votre corps. Et quand un muscle, un tendon ou un nerf, il se retrouve privé légèrement d'oxygène, vous l'aurez compris, ça va créer des douleurs parce qu'il sera plus sensible, plus tendu. Et c'est ce qui se passe dans les TMS. Vous avez à l'instant l'explication peut-être de vos maux de dos, de certains maux de ventre, de vos douleurs aux épaules, partout dans le corps. Vos douleurs inexpliquées que les IRM, les scanners n'ont jamais su en fait identifier réellement. Voilà pourquoi. Avant de continuer, je vous rappelle, c'est très important de vous abonner. Là, on est en train vraiment de lâcher des notions hyper importantes, mais sachez que c'est que le début parce que on est en train de faire la définition, mais après, il va falloir qu'on
trouve comment agir sur tout ça. C'est tout ce qu'on verra au fur et à mesure des vidéos que je vais sortir sur la chaîne. Donc abonnez-vous et mettez un gros pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Donc pourquoi l'ischémie, ça provoque une douleur? C'est un peu à l'image d'une crampe musculaire, vous savez. Quand on a une crampe, c'est parce qu'un muscle, il manque d'oxygène et de nutriments. Il devient hyper réactif, hyper douloureux. Et il peut même se contracter de manière involontaire, ça fait hyper mal. Mais dans le cadre des TMS, c'est la même chose, mais beaucoup moins fort et de manière plus chronique. Parce que vos muscles, vos tendons, vos nerfs, ils ne sont pas complètement privés d'oxygène, mais ils en ont moins que d'habitude. Donc ça ne va pas créer de blessures graves, mais ça va créer tout simplement une douleur persistante, une tension, une sensation d'inflammation. Mais physiquement, il ne s'est toujours rien passé. En fait, il n'y a pas de traces, il n'y a rien qui peut le montrer. Vos examens médicaux, vous pouvez en faire 1 million, ils vont rien détecter d'anormal. Et le problème, c'est que tant que votre cerveau il va percevoir, détecter un danger, une menace, ça va continuer. Tant que vous n'aurez pas compris ce mécanisme, vous allez toujours chercher des raisons du style arthrose, hernie, tendinite. Vous allez tester un peu tout, toutes sortes de traitements, kiné, chirurgie, ou prendre des médicaments. Et vous allez surtout penser que vous êtes condamné à souffrir. Et ça, c'est la pire des choses. Et la bonne nouvelle avec le TMS, c'est que ce n'est pas une blessure. Votre corps fonctionne très bien. C'est juste un mécanisme défensif que beaucoup soit ont mal compris ou soit n'ont tout simplement pas compris parce qu'ils n'en ont pas la connaissance. Si vous avez déjà eu des douleurs qui changent d'endroit, qui apparaissent, qui disparaissent, puis qui reviennent après, il y a des chances, il y a des bonnes chances que ça soit un TMS. Voilà, j'ai assez donné d'infos pour aujourd'hui, on va y aller doucement, mais en conclusion, il faut retenir que l'ischémie, c'est une privation d'oxygène légère mais très ciblée, qui est causée par une réduction volontaire du flux sanguin par le cerveau. Elle touche les muscles, les tendons et les nerfs. Ce qu'elle provoque, c'est une douleur persistante, c'est-à-dire une douleur continue, des tensions, des sensations de fourmillement, parfois même de brûlure. Mais la bonne nouvelle, les amis, et retenez ça s'il vous plaît, c'est réversible. C'est réversible. Parce que dès que votre cerveau se calme et dès qu'il ne détecte plus la menace, tout ça, ça va progressivement disparaître. Parce qu'il relâche cette restriction et donc il dit à l'ischémie, c'est bon, tu peux partir un week-end. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment rassurer son cerveau quand il détecte une menace. Et c'est ce qu'on verra notamment dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous, on se dit à très vite. On va voir ensemble comment on peut briser ce cercle vicieux de la douleur parce qu'on n'a pas le droit de souffrir sans raison. Votre corps, il fonctionne très bien, sachez-le. À la prochaine, ciao.